Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler des missions des commissaires ad hoc dans le cadre des levées de fonds, première édition des trophées de l'innovation et enfin Bobby, la plateforme digitale de comptabilité, poursuit son développement. On commence tout de suite cette matinale avec Maude Baudin, commissaire aux comptes, élue CRCC, également présidente CECEF, qui va nous parler des commissaires ad hoc dans le cadre des levées de fonds. Maude Baudin, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Alors, de manière générale, dans quel cadre intervient un CAC ad hoc dans le cadre d'une levée de fonds? Bon, alors, en fait, depuis la loi Pacte, c'est-à-dire depuis mai 2019, vous savez que la loi Pacte, en fait, a supprimé l'obligation pour les petites entreprises de nommer un commissaire aux comptes. Tout à fait. Mais ce faisant, le législateur était parfaitement conscient du fait que le commissaire aux comptes n'a pas pour seule mission de certifier les comptes. Le commissaire aux comptes aussi s'assure de l'égalité entre les actionnaires. Or, un des cas usuels de rupture de l'égalité entre les actionnaires, c'est l'augmentation de capital lorsque celle-ci est ouverte à un tiers. Quand on parle d'augmentation de capital, en fait, les associés actuels, normalement, ont le droit de souscrire à l'augmentation de capital à proportion de leurs droits. C'est ce que l'on appelle l'exercice de leur droit préférentiel de souscription. Mais si on veut faire rentrer un tiers dans le capital de la société, alors soit chaque actionnaire peut individuellement renoncer à son droit préférentiel de souscription, soit la société décide de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Et donc, il y a rupture de l'égalité entre les actionnaires, et donc là, il y a nécessairement l'intervention d'un commissaire aux comptes. Mais notre petite société n'a pas de commissaire aux comptes. Donc, la loi a prévu, dans des cas bien précis d'émission de titres, de prévoir ce que l'on appelle, nous, le commissaire aux comptes ad hoc. Quelles sont ces missions? Alors, ces missions, ce sont les missions qui sont liées à l'émission d'instruments financiers. Donc, soit l'émission d'actions, soit des actions ordinaires, soit ce que l'on appelle des actions de préférence. Quand on parle d'une préférence, en fait, on parle de droits différents de ceux des actions ordinaires. Donc, on a soit des droits dits politiques. Lorsque vous avez un droit de vote double, c'est un droit politique. On peut aussi avoir des droits pécuniaires. Vous avez des dividendes prioritaires. Vous pouvez aussi avoir des droits négatifs. On vous supprime votre droit de vote. Mais ça s'appelle quand même des actions de préférence. Donc ça, c'est le premier type de titre d'instrument financier. Autre type d'instrument financier? Autre type, on appelle, ce sont les instruments dits hybrides, c'est-à-dire qui permettent une entrée différée au capital social. Ce sont les BSA, bons de souscription d'actions, ce sont les BSPCE, bons de création de part de l'entreprise. On a aussi les stock options, même si c'est nettement moins utilisé. On a aussi l'attribution d'actions gratuites. Et enfin, on a ce que l'on appelle les titres de dette, c'est-à-dire les obligations, puisque les obligations classiques, simples, sont remboursables en monnaie sonnante et trébuchante, mais on a aussi des obligations remboursables en actions. Donc, votre souscripteur d'obligations, dans ces cas-là, va être plus tard un associé, ou alors des obligations convertibles en actions. Donc, pour tous ces types d'instruments financiers qui rompent l'égalité vis-à-vis des associés actuels, le commissaire ad hoc, alors, intervient sur ce type de mission. Alors, on comprend bien dans quel cadre intervient ce commissaire ad hoc. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Alors, les bonnes pratiques. En fait, le commissaire aux comptes, dans ce type de mission, il doit s'assurer de la régularité et de la cohérence des informations qui sont transmises aux associés pour que ceux-ci votent les résolutions, bien évidemment, en parfaite connaissance de cause. Donc, ces bonnes pratiques, elles sont encadrées, en fait, par notre code de déontologie, par nos normes d'exercice professionnel. Et là, le commissaire aux comptes, en fait, il va mettre en jeu toutes ses compétences professionnelles, non seulement en matière d'appréciation du chiffre, mais surtout en matière d'appréciation du droit, parce qu'il va intervenir, en fait, il va valider toute la documentation juridique et financière qui est remise aux associés. Et le commissaire aux comptes, il doit apprécier
les motifs de la suppression du droit préférentiel de souscription, pourquoi on demande aux associés de ne pas exercer ce droit préférentiel de souscription. Il va apprécier toute l'information chiffrée qui leur est donnée, et notamment une information capitale, c'est que le président, dans son rapport, doit indiquer aux associés quelle sera l'incidence de l'augmentation de capital sur la situation des associés actuels, parce que qui dit entrée d'un nouvel investisseur dit dilution des investisseurs des associés actuels. Donc toute cette information doit être validée. Et le commissaire aux comptes doit se prononcer sur le prix d'émission qui est proposé à l'occasion de cette augmentation de capital. Donc on voit bien le rôle clé du commissaire aux comptes. C'est un rôle clé, c'est un rôle de validation. Attention, le commissaire aux comptes ne fait pas. Et notamment, le commissaire aux comptes ne va pas déterminer le prix d'émission. Il va s'appuyer sur des rapports d'experts tiers, d'experts indépendants ou un rapport établi par la société en elle-même. Jamais il ne fait, lui, le prix d'émission. Il le valide, il a un rôle de vérificateur. On va conclure là-dessus. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre et je suis en compagnie de Sabrina Cohen, vice-présidente de la CRCC de Paris, expert comptable et commissaire aux comptes, avec qui on va parler de la première édition des Trophées de l'innovation de la CRCC de Paris. Sabrina, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi décider de lancer ces Trophées de l'innovation ? Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir. Donc, au sein de la CRCC de Paris, nous avons souhaité lancer cette première édition des Trophées de l'innovation pour valoriser tout d'abord le dynamisme des startups et des entreprises innovantes et créer plus de liens entre les commissaires aux comptes et donc le monde des startups et leur écosystème. Alors concrètement, comment ça va se passer ces Trophées de l'innovation ? Quelle catégorie ? Comment candidater ? Alors, tout d'abord, donc les entreprises éligibles seront des entreprises innovantes, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la zone géographique. Donc, des entreprises de province pourront tout à fait candidater, même si c'est la CRCC de Paris qui organise. Et donc, 3 trophées sont prévus. Donc, le trophée de la performance, le trophée de la transparence financière et le trophée export. Alors, pour le trophée de la performance, nous allons regarder donc les entreprises qui auront été performantes, avec donc comme indicateur clé le chiffre d'affaires, l'EBITDA, l'effectif. Pour le trophée de la transparence financière, qui est un trophée un petit peu atypique et nouveau, nous allons regarder la qualité de la communication financière des entreprises et également, donc, le cas échéant, les entreprises qui auront fait le choix de désigner volontairement un commissaire aux comptes alors qu'elles ne sont pas soumises. Pour le trophée export, donc, nous allons regarder les entreprises qui vont donc positionner leur business model à l'export, à l'international, soit en ayant créé des filiales à l'international, soit en ayant développé un chiffre d'affaires, en ayant recruté des équipes pour cela. Alors, est-ce que c'est un jury qui sélectionne les entreprises ou elles peuvent candidater spontanément ? Alors, donc, nous lançons un appel à candidature aujourd'hui, grâce à vous. Donc, les entreprises peuvent candidater sur le site de la CRCC de Paris. Nous avons un chef de projet au sein de la commission innovation de la CRCC de Paris, très engagé, qui va recueillir toutes les candidatures des startups. Nous avons également donc lancé un appel à candidature aux commissaires aux comptes. L'idée, comme je vous disais, l'objectif, c'est de créer le lien entre les commissaires aux comptes et les entreprises clientes des commissaires aux comptes. Donc vraiment, si les commissaires aux comptes, donc n'hésitez pas à contacter vos clients pour promouvoir cet événement, ce bel événement. Et ensuite, donc, nous avons sélectionné un jury d'hommes et de femmes compétentes, très performantes, donc des chefs d'entreprise qui ont eu de très belles réussites et de très belles levées de fonds. Également, donc, des médias dans le monde des startups comme Madines et également, donc, des commissaires aux comptes qui feront partie du jury, des banques d'affaires et des avocats d'affaires qui sélectionneront donc les dossiers. Et ensuite, donc, pour les finalistes, nous les ferons pitcher et ils participeront à une très, très belle soirée où nous les mettrons en lumière à l'Institut du monde arabe à travers l'événement. Alors pour finir, que recevront les lauréats de ces trophées de l'innovation ? Alors, nous avons prévu un plan média, un vrai plan média qui sera donc concocté par une agence de communication très performante qui accompagne d'ailleurs la CRCC de Paris.
Et donc, ce plan média aura pour ambition d'accompagner les startups et les entreprises innovantes à se positionner sur leur marché et également, donc, si elles envisagent de lever des fonds, donc cibler des investisseurs potentiels dans le cadre de ce plan média. Bon, on va terminer là-dessus. Merci d'avoir présenté donc, ces premiers trophées de l'innovation de la CRCC de Paris. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Bobby poursuit sa croissance. On en parle tout de suite avec mon invitée, Marie-France Pedroni, fondatrice de Bobby. Marie-France, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous d'abord nous représenter Bobby qui a levé des fonds récemment? Alors Bobby, c'est une plateforme qui est destinée aux experts comptables et à leurs clients. L'objectif était d'avoir un outil qui fasse de la production comptable, mais aussi de la gestion financière. Alors, depuis votre création, vous avez levé des fonds et vous avez maintenant de nouveaux investisseurs. Exactement. En fait, depuis la création de Bobby, on a levé à peu près 4 fois des fonds. Donc, il y a à peu près 2 ans, tout à l'origine. Ensuite, après, à mon arrivée, lorsque je suis arrivée fin 2020 et début 2021. Ensuite, en 2022, nous avons eu la chance de voir Jean-Luc Lénard donc, nous rejoindre. Je rappelle que c'est quelqu'un qui était chez CCMX, donc le monde de l'informatique, et pour nous, c'était très important. Et là, cet été, en 2022, nous avons fait une nouvelle levée. Donc, alors, on ne parle pas de millions, hein, on a levé 1 233 000 € très exactement. Et en fait, parmi les nouveaux investisseurs, nous avons la chance d'avoir André-Paul Bayon, donc, qui est un professionnel du monde de la comptabilité très reconnu. Et nous avons aussi notamment Gérard Gelin, le fondateur d'Altares, qui nous a rejoints. Et pour nous, c'est très important, en fait, outre l'aspect pécuniaire, c'est aussi la qualité de nos investisseurs. Alors, qu'allez-vous développer avec ces fonds ? Alors, nous allons continuer évidemment à développer toutes les fonctionnalités qui existent déjà, mais Bobby est déjà très très riche. Et nous avons en fait voulu maintenant aller sur des domaines qui sont complètement annexes, mais qui toujours vont aider les experts comptables. La crise écologique est là et le domaine du RSE notamment est quelque chose de très important. Donc, nous avons envie d'aller dans ce domaine-là. Nous allons aussi partir vers les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on récupère la data de toutes les banques. Nous allons essayer de faire en sorte que nous récupérions aussi la data en crypto-monnaie. En fait, nous voulons véritablement être un outil tout en un, et ça, je tiens à le dire, parce que depuis l'origine, nous sommes partis d'une page blanche, et c'est ce que nous avons voulu construire. Donc un outil de production comptable, certes, de gestion financière, mais qui fasse tout sur la même plateforme. Et donc, c'est ce qu'on essaye et ce qu'on va continuer de faire avec cette nouvelle levée. Est-ce que des développements à l'international sont envisagés ? Alors, ça sera dans un second temps. Donc, Bobby, c'est quelqu'un de très calme, de très mesuré, de très réfléchi. Notre cash burn, le mot très à la mode, est très limité. On fait très attention. Donc oui, pourquoi pas à l'international, mais pour l'instant, restons français. Et moi, je tiens encore une fois, je suis expert comptable et mon ambition, c'est véritablement d'aider la profession et ses clients. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.